Et ben, je vais vous introduire un petit peu la séance d'aujourd'hui avant que Florence arrive. Donc ce mois-ci, on aborde, enfin on travaille sur la thématique que j'ai nommée détox en douceur, dans le sens où on va détoxifier un petit peu le corps après les fêtes, où souvent tout le système digestif a bien travaillé. Et on reste sur une pratique douce parce qu'on est quand même en hiver et qu'on veut pas trop stimuler non plus trop le corps, respecter son rythme, voilà, plutôt ralenti, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça. Et aujourd'hui, on va travailler donc très spécifiquement sur tout le feu digestif, donc vraiment sur tous les organes internes au niveau du thorax, enfin intestin, estomac, foie, pancréas, sur toutes ces zones-là. Mais comme on a cet aspect douceur, voilà, que je veux respecter ce mois-ci, aujourd'hui on va travailler beaucoup avec des séances plutôt en statique qu'on va essayer de tenir euh, dans une pratique qui sera plutôt similaire au yin yoga qu'on avait un petit peu pu faire sur d'autres séances. Donc voilà, sur des postures qu'on va vouloir tenir. Donc potentiellement, vous pourrez avoir besoin de matériel pour adapter la posture, pour qu'elle soit confortable, pour la tenir plusieurs respirations. Ça peut être un bolster si vous êtes sur le tapis. Et si vous êtes sur la chaise, potentiellement une deuxième chaise, ça pourrait être utile. Et d'ailleurs, le bolster pourra servir aussi sur la chaise. Voilà, bolster ou gros coussin ou quelque chose d'un peu épais pour que le corps puisse se reposer dessus. Ce qui ne sera pas du tout obligatoire, mais qui peut être un plus pour plus de confort dans vos postures. Voilà un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vous laisse prendre une posture confortable, ou assis ou allongé, ça c'est vous qui voyez. En tout cas que le corps soit bien installé. Et on va faire un petit état des lieux de comment se sent le corps ici et maintenant. Le corps, la respiration, le mental. On va tout visualiser des pieds à la tête et on prend note de tout ce qui se passe, que ça soit confortable ou non. Mais on fait un peu l'état des lieux de ce qui se passe ici et maintenant. On relâche les bras, on détend un peu les épaules, on vient fermer les yeux et on revient à soi, au moment présent. Et on va venir poser son attention au niveau des deux pieds pour commencer et observer toutes les sensations qu'on peut avoir dans cette zone. Voir la sensation entre la plante des pieds et le sol si on est assise. Si c'est plutôt chaud, plutôt froid. On vient voir tout ce qui s'y passe. On remonte dans les chevilles. Dans les mollets et les tibias. On observe les sensations dans les deux genoux. Dans les cuisses. Jusque dans le bassin. On vient voir comment se sent tout le bas du corps, ici et maintenant. Comment il se dépose là sur notre support. On accueille toutes les sensations, confortables ou non. Et on pose la pensée sur le bas de la colonne vertébrale. Et on va voir comment se sentent les lombaires. Et ce qui se passe dans le milieu du dos. Et plus haut, dans le haut du dos. Et tout le dos dans son ensemble, tel qu'il est ici et maintenant.
replace l'attention sur l'avant du buste et on va venir observer toutes les sensations dans notre abdomen. Voir ce qui se passe dans le ventre, à l'intérieur du ventre, si on ressent des choses particulières. Et plus haut dans la poitrine, dans la cage thoracique, jusque dans les clavicules. Et on prend un petit temps ici pour voir où vient se poser sa respiration. Est-ce qu'on respire dans le ventre, dans la poitrine? Est-ce que la respiration est régulière ou pas? Plutôt longue, plutôt courte? On prend note de tout ce qui vient. Et on revient dans le corps pour observer les sensations dans les trapèzes et les épaules. Voir s'il y a des tensions dans cette zone. On laisse la pensée descendre dans les deux bras, en passant par les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. On va voir comment se sentent les deux bras, si les sensations sont les mêmes des deux côtés, ou si on perçoit des différences. On vient voir comment est notre gorge, est-ce qu'elle est nouée ou pas. Les sensations dans la nuque, dans tout le cou. Et on termine sur notre visage. Venez voir comment sont les mâchoires, est-ce qu'elles sont serrées ou pas. Sensations dans les joues. Est-ce qu'il y a de la fatigue au niveau des yeux? Et comment est le front? Est-ce qu'il est lisse ou plissé? On fait le bilan sur toutes les sensations corporelles. Tout ce que notre corps a à nous dire à cet instant. Et on prend un petit temps pour voir comment est notre mental. Là, en cette fin de journée, est-ce qu'il y a des pensées particulières? Comment il se comporte? Est-ce qu'il garde la concentration ou pas? Est-ce qu'il y a de la fatigue mentale? On observe et on note intérieurement ce qui se passe en accueillant. Et quand vous aurez terminé de faire le point avec vous-même, vous allez à votre rythme remettre du mouvement dans le corps, bouger un peu les doigts et les orteils, les poignets, les épaules. Peut-être venir vous étirer pour éveiller le corps, laisser bouger comme il en a envie, jusqu'à pouvoir rouvrir vos yeux. Voilà. Karine, tu prends tout ton temps avant de venir te rasseoir.
Alors, mesdames, est-ce qu'il y a des choses particulières sur les sensations que vous avez pu observer ce soir ou pas? Est-ce que ça va? Super, Karine, ça va. Laurie, je t'écoute. Attends, je t'entends pas. Ça n'a pas été réactivé. Non, je t'entends pas. Ouais, Ah, c'est bon. désolée, c'est mon ordinateur. Ouais, je voulais dire que je sais pas ce que nous réserve la météo, mais je suis cassée de partout. C'est vrai, t'as mal dans les articulations là? Ouais, et la nuque, c'est de pire en pire. Plus. Ouais, c'était bien il y a quelque temps. Oui. Puis là, donc je suis un peu crevée là. Ouais, par toutes les douleurs. Ok, Ouais. ça marche. Mm. Bon, bah je pense Non, que... ça va, j'espère. Oui, bah, ça va plutôt coller du coup, le fait de tenir là les postures. N'hésite pas à essayer d'allonger un maximum les expirations pour justement là, activer bien le système parasympathique et pouvoir détendre un petit peu davantage le corps et gérer un peu mieux les douleurs. En tout cas, l'aider à se relâcher davantage en te concentrant plus sur les expires que sur les inspires du coup. Essayer comme ça. Ah, je sais pas, ça... Alors, je sais pas si tu m'entends, mais toute la matinée, on n'a pas eu Internet. Ok. Dans toute la région, hein. D'accord. Alors, je sais pas, là, j'ai l'impression que ça continue encore. Bah là, je t'entends, mais là, j'ai deux écrans où je te vois. Il y en a une où tu bouges plus et une où tu bouges. C'est pas grave. C'est très bizarre parce que, Oui, bon, j'ai deux Laurie. C'est pas grave, tout va bien. ouais. Ouais, il y en a une qui dérange pas, ça va. Non, pas du tout. Ça marche, Laurie. Bon, t'hésites pas en tout cas si t'as besoin qu'on adapte davantage. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je peux avoir une panne d'Internet. Ça peut couper du coup. Oui, ça peut couper. Ok, ça marche. Ah bah ça y est, t'es toute seule. Voilà, j'en ai plus qu'une. Et la bonne, celle qui bouge, c'est bien. Ok, nickel. Donc je m'inquiète pas si ça se déconnecte. Ça marche. Florence, ça va pour toi? Super. Laetitia? Ça va. Je me rends compte que en fait, je me tends. J'ai fini sur la pointe des pieds. C'est vrai? Ok. Oui, alors que j'étais bien à plat. À plat au Et en début? fait, au fur et à mesure, en fait, je me contracte comme ça. Donc voilà, il faut que je me détende. C'est bien de l'avoir observé. Voilà. Ça marche. Et ben on va essayer de remédier à tout ça. C'est ça. Ok, je vous remercie pour votre retour, mesdames. Ah, très bien, j'ai tout pris note. Alors, on va commencer par un petit peu de respiration. On va travailler sur une respiration dite thoracique ou costale aujourd'hui. Se focaliser vraiment sur le haut du système digestif et après, au fur et à mesure de notre pratique, on va descendre un petit peu plus bas sur les organes qui sont plus bas. Mais on va commencer plutôt haut pour après descendre vers le bas. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez davantage sur la caméra. Alors, sur cette respiration-là, on va chercher en fait à écarter nos côtes sur les inspires et avoir cette sensation où la cage thoracique se resserre légèrement sur les expires. Donc c'est pas un mouvement avec une très grosse amplitude, mais on va venir placer nos mains sur les côtes le plus bas possible, sur les dernières côtes qu'on peut ressentir au niveau du thorax, et sentir sur les inspires que ça vient légèrement s'écarter et que sur les expires, ça vient légèrement re-rentrer. On va faire quelques minutes comme ça de respiration. On essaye de ne pas tendre les épaules comme on a cette position là avec les mains, de créer de l'espace là entre les épaules et les oreilles, de les détendre. On va respirer naturellement dans un premier temps pour voir si les mains elles bougent ou pas. Et après, on essaye de vraiment respirer sous les mains, comme si on voulait les écarter à chaque fois, de visualiser le souffle
qui vient sous nos mains pour élargir un maximum cette cage thoracique. Voilà. Sur la posture de base, donc ou assis voilà, sur le tapis, Karine, n'hésite pas à mettre un petit support peut-être sous les fessiers pour avoir le dos bien redressé. Et sur la chaise, on garde le dos bien droit. Comme on reste sur une pratique respiratoire, on veut créer de l'espace dans cette zone, donc on a le dos plutôt actif. Voilà. Donc, on vient placer tranquillement ses mains au niveau des côtes, à droite et à gauche. On pense à détendre les épaules, à relâcher le haut du corps. Relâche les jambes également, pas de tension dans le bas du corps non plus. Et puis on vient simplement respirer naturellement et voir si en respirant ici, on a du mouvement ou pas du tout. Naturellement, il y a très très peu de mouvement dans cette zone-là. On voit déjà un peu là ce qui se passe. Et puis, vous allez poser votre visualisation au niveau de votre souffle. Sur les inspires, on voit l'air descendre, poumons, jusque dans les côtes, sous les mains. Et à l'expire, on relâche et les côtes se rapprochent légèrement. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, ça c'est vous qui voyez sur votre pratique. Et on continue, on inspire, on écarte. On expire, on relâche. On essaye déjà de prendre conscience du mouvement, de la sensation. Sur plusieurs respirations. Et puis petit à petit, on va chercher à allonger ce souffle, donc à faire encore plus de place dans toute cette zone, à pousser un peu les inspirations. Grande inspire et prendre de plus grandes expirations. Et on allonge petit à petit, en grande inspiration. Grande expiration. Et on continue, on essaye d'aller jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'à atteindre le plus qu'on puisse mettre dans notre poitrine. Et jusqu'au bout de l'expire, de la même manière, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et encore 3 grandes inspirations comme ça. 3 grandes expirations au rythme de votre souffle à vous. Une dernière. On relâche les mains. À la fin de la 3e expiration, on essaye de garder le dos droit. Garder un petit temps d'introspection, on peut garder les yeux fermés. Et juste venir voir ce qui se passe dans toute cette zone, là au niveau des côtes, sous les côtes. Si là, sans les mains, est-ce qu'on sent à nouveau cette respiration dans cette zone? Comment se comporte le souffle? Est-ce qu'il y a un peu plus d'espace? On vient voir tout ce qui se passe. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Et on va continuer de faire un petit peu de place dans cette zone. On va travailler avec des flexions latérales, là d'un côté et de l'autre. Et donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va chercher à tenir nos postures. Donc on va rester tout de suite plusieurs respirations d'un côté
Et puis après, on basculera tout de suite de l'autre. On va tenir aussi plusieurs respirations. En étant sur la chaise, pour le coup. Non, je vais commencer, pour éviter de rebouger la caméra, je vais commencer sur le tapis pour Karine. Tu vas pouvoir travailler avec une jambe ouverte et une jambe fermée. Ça va travailler un petit peu les jambes aussi, sans chercher, si c'est confortable pour toi, tu me diras, une jambe pliée, une jambe ouverte, sans chercher à te préoccuper de tirer les orteils vers toi ou quoi. Voilà, on n'est pas là spécialement pour travailler l'arrière des jambes, mais en tout cas, ça vient nous aider à créer aussi un petit peu plus d'espace dans cette zone-là. Et donc, on va travailler sur une flexion latérale. Donc, on va inspirer, monter un bras. Et à l'expire, on va essayer de descendre jusque là où on peut, en regardant vers le ciel. Donc, en amenant plutôt l'épaule vers l'arrière et en regardant vers le ciel. Donc ça peut tirer un petit peu dans le pli de l'aine également sur cette position. Tu me diras si c'est ok pour toi, sinon on adaptera. Donc avec la main qui vient se poser à l'extérieur de ton mollet, de ton tibia. Voilà, d'un côté. Et puis après on fera la même chose de l'autre côté. Donc l'autre jambe tendue et l'autre jambe pliée. En étant sur la chaise, on va travailler de la même manière avec les jambes écartées. Moi par rapport à mon tapis, voilà, ça va être un petit peu plus large que la largeur du tapis. Et on va travailler sur cette flexion aussi en descendant le bras sur une jambe puis sur l'autre. Donc pareil, on va inspirer, monter un bras. Et à l'expiration, l'avant-bras va descendre sur la cuisse pendant que l'autre bras s'étire au maximum sur le côté, le plus qu'on peut, tant que c'est confortable, agréable dans l'étirement, en essayant pareil de regarder vers le creux du coude, vers le ciel. S'il y a trop de tension là au niveau de la nuque, on relâche complètement le regard et on regarde vers le sol. On évite de tenir trop la tête au milieu, ça va remettre de la tension. Donc ou vers le sol, ou vers le ciel, avec pareil, ce mouvement où on vient chercher à emmener l'épaule plus vers l'arrière, à pas trop s'enrouler. On met de l'espace et en regardant vers le ciel. Et donc on va tenir comme ça d'un côté et de l'autre. On va ça un tout petit peu la caméra. Est-ce que ça va pour vous sur le mouvement? Ouais, super. Ok. À tout moment, si c'est trop inconfortable dans l'épaule, on redescend le bras au niveau de la hanche. On garde l'ouverture au niveau du flanc, mais on redescend le bras si ça vient trop tirer dans les épaules. Alors, on va commencer du côté droit, comme je vous ai montré. Donc Karine, tu peux tendre ta jambe droite et plier ta jambe gauche du coup vers l'intérieur. Et sur la chaise, on écarte bien les deux jambes et c'est l'avant-bras droit qu'on va venir placer sur notre cuisse droite. On vient prendre une grande inspiration, on monte le bras gauche. On s'étire d'abord vers le ciel. Et à l'expiration, on descend sur le côté droit. Et on vient s'installer dans la posture. Donc on prend le temps, on est là pour plusieurs respirations, de trouver un certain confort dans l'étirement, dans l'ouverture, de placer la nuque comme c'est le plus confortable pour vous. Et on respire bien ici, on respire à nouveau dans les côtes, comme on vient de faire, pour recréer de l'espace là dans tout le flanc gauche. Jusqu'au bout des doigts, on étire. Et on cherche à rapprocher en fait le creux du coude de l'oreille. Des grandes respirations. Et on tient encore une grande inspire. Une grande expire. Et sur une inspiration, on cède du bras qui est vers le sol ou sur la jambe pour se redresser. Et en douceur, avec contrôle, on redescend le bras gauche le long du corps. On fait une petite pause au centre. On voit les différences entre le flanc gauche, le flanc droit. Laissez le sang recirculer un petit peu dans le bras gauche.
Et puis on se positionne pour faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup on change les jambes pour Karine notamment. Le bras droit le long du corps, grande inspiration, on monte le bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit. Et à l'expire, on descend sur l'avant-bras gauche pour venir ouvrir tout le flanc droit. On regarde si on peut aller voir le regard vers le ciel ou si c'est mieux vers le sol. On pense à reculer son épaule, pas se laisser s'arrondir et créer davantage d'espace dans tout le flanc. Donc il y a un côté qui peut être plus souple que l'autre. La posture peut être différente d'un côté à l'autre. On respire bien dans les côtes. On va chercher à créer de l'espace. On va chercher l'étirement agréable, les grandes respirations. Essayez de relâcher le corps à chaque expiration. Super. Allez, on va venir prendre une dernière grande inspire. Dernière grande expire. Et sur la prochaine inspire, on s'appuie sur le bras, sur la jambe ou au sol pour redresser le bras droit. Et on relâche avec contrôle. On rapproche une jambe plus proche de l'autre, pardon. On relâche le dos sur le dossier. On revient juste en posture assise ou allongée. Si tu veux prendre un petit temps allongé sur le dos, Karine. Et on laisse le haut du corps là se détendre sur son support. Et observer tous les changements dans les épaules, dans la poitrine, dans le thorax. Voir comment est le souffle. Voir tout ce qui se passe. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Ça va, ça a été, Laurie? C'était un petit peu dur au niveau des bras. Des épaules? Non, c'est plutôt les bras. Okay. Le haut du bras. Les hauts du bras. Ça marche. On va travailler avec des torsions d'un côté et de l'autre, un petit peu comme on a pu le faire sur le début de semaine. Pareil, posture qu'on va tenir. Et comme là, on tient la posture, on essaye de gagner en ouverture au fur et à mesure de nos respirations, si c'est pas trop dur en tout cas à ce moment-là pour le corps. Donc plus on va respirer, plus on va s'installer dans la posture et plus on va essayer de gagner des millimètres d'ouverture d'un côté et de l'autre. En étant allongé sur le dos. Karine, il y a l'option de venir poser les jambes allongées, donc l'une contre l'autre. On vient placer les bras en croix. Je ne sais pas si tu me vois ici. Les bras en croix sur le côté, paume de main vers le sol. Et en fait, on va laisser s'allonger les jambes d'un côté en essayant de voir s'ils peuvent toucher le sol ou pas. Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre un support et au fur et à mesure, le corps devrait se détendre et descendre tranquillement. Et regarder de l'autre côté. Tu me dis si ça
ça te va, si tu as assez de sensations dans cette posture. Après, si tu veux aller plus loin, tu peux croiser les jambes aussi. L'une par-dessus l'autre, ça vient étirer encore davantage, mais c'est vraiment selon les sensations que tu as. Et sur la chaise, on va essayer de la même manière, de croiser une jambe par-dessus l'autre. Si c'est ok pour les genoux aujourd'hui, sinon on garde une jambe parallèle à l'autre. Ou on croise, on garde une jambe parallèle. Et on va venir dans notre torsion. Donc si là je suis avec mes jambes croisées, je place mon coude opposé au genou et je vais venir regarder vers l'arrière de la pièce. Donc en gardant les hanches face, et c'est le buste qui vient pivoter vers l'arrière. Si les jambes restent ici, c'est ma main qui vient sur le genou, mais de la même manière, je viens regarder derrière. C'est à vous de voir selon comment vous vous sentez dans la posture. Pareil, peut-être que d'un côté, vous pourrez croiser la jambe et de l'autre, non. C'est vraiment selon ce qui se passe dans le corps. Est-ce que ça va là comme ça sur le mouvement ou il y a besoin d'ajuster? Ok, c'est bon. Karine, c'est bon pour toi? Super. Là, vous ne voyez pas sur la chaise, mais quand je place ma main derrière, notamment en étant sur la chaise, pas sur le sol pour le coup, il n'y a pas besoin de cette main, mais cette main, elle vient vraiment faire tuteur. Donc, moi, j'ai l'habitude de m'appuyer avec mes doigts. Après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser complètement la paume de main dans le sol. Mais en tout cas, c'est important de venir prendre appui pour que la colonne elle reste bien droite quand vous allez dans votre torsion. Pour pas que le dos il vienne s'arrondir ici. C'est bien de pousser sur les doigts ou pousser sur la paume de main pour garder un dos droit. Voilà. Et donc on cherche à gagner en espace de plus en plus, à ouvrir de plus en plus au fur et à mesure des respirations. Vous pouvez garder les yeux fermés dans la posture pour le coup, pour essayer de bien visualiser ce souffle et de l'espace qui se crée petit à petit et qui vient s'ouvrir de plus en plus. C'est bon pour tout le monde? Super. Et bien, posture de départ. Donc, ou sur le tapis, les deux jambes pliées l'une contre l'autre, les bras ouverts en croix. Ou sur la chaise, on va venir rentrer dans une torsion à droite pour commencer. Donc sur la chaise, on va plier la jambe gauche sur la jambe droite, ou on garde les deux jambes au sol, c'est vous qui voyez. Et avec le coude gauche, on va venir le placer sur... Non, c'est pas ça que j'ai fait tout à l'heure, pardon, je me mélange, je me disais bien, c'est l'opposé. On place la jambe... Est-ce qu'il y en a qui croisent les jambes ou pas? Parce que ça se trouve, je me prends le chou... Non? Oui? Non? Vous êtes les deux, toutes les trois les pieds au sol? Oui. Ok, comme ça évitera que je me mélange. Et ben on va rester les deux pieds au sol. Ça marche. Donc les deux pieds au sol. On vient placer la main gauche sur le genou droit. Et on inspire et on vient regarder vers l'arrière de la pièce. Et pour toi, Karine, du coup, c'est les jambes qui descendent du côté droit et ta tête qui va venir regarder vers la gauche. On s'installe tranquillement dans sa posture ici. On fait bien tuteur avec sa main quand on est sur la chaise. Et on essaye de créer de l'espace dans la poitrine, dans le dos, dans le ventre. Et de gagner sur les expirations quelques millimètres à chaque fois dans la posture. De grandes inspires et de grandes expires. Si on a les yeux ouverts, le regard il peut nous aider à gagner quelques petits millimètres. Sur le tapis, on essaye de relâcher au mieux qu'on peut les deux épaules sur le sol. Et laisser le corps tranquillement s'ouvrir en observant la tension dans le ventre, dans le dos,
continue encore quelques respirations. On va venir prendre encore une grande inspiration. Une grande expiration, on gagne quelques derniers petits millimètres. Et prochaine inspire, tranquillement, on ramène le buste et les jambes dans son axe. On revient au centre, pour relâcher un peu les poignets, les bras pour celles qui sont sur la chaise. Et on va venir tout de suite faire la même chose de l'autre côté. Donc une inspiration, main droite sur genou gauche, la main gauche vers l'arrière. Et on rentre dans la posture, dans la torsion à gauche. Donc les jambes qui descendent vers la gauche, voilà, sur le tapis. Et le regard vers la droite, sur le tapis. Les hanches, elles sont bien face si vous êtes sur la chaise. Et on prend de grandes respirations. Ventre, poitrine, clavicule, on fait de l'espace. Et on essaye de gagner en amplitude un tout petit peu au fur et à mesure des respirations. Et on arrive au bout. On va venir prendre une dernière grande inspiration. Grande expire, on gagne des petits millimètres. Et prochaine inspire, on remet le corps dans son axe. Les jambes, les bras, le buste, on revient droit. Et petit temps d'intégration, on relâche les bras le long du corps. On peut même venir étendre un petit peu les jambes, on s'allonge sur le dos. On relâche complètement, on laisse le corps intégrer un petit peu le mouvement. Voir s'il y a des changements. Et tranquillement, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Ça va, mesdames? Ouais, ça marche. Ça va. Ok, super. Prochaine posture, on va faire une posture d'ouverture. On va notamment chercher à étirer les abdominaux avant de venir plutôt les fermer et même les masser sur la fin de séance. C'est une posture qu'on n'a jamais vue encore, je crois, ensemble. Donc je vais vous montrer sur le tapis, sur la chaise. Donc vous allez me dire si c'est ok pour vous, s'il y a besoin qu'on fasse différemment. C'est la posture du chiot, voilà, elle s'appelle comme ça. Donc elle est vraiment très intense pour les abdominaux. Donc on va y aller tranquille. Et c'est pour ça que c'est important de la tenir un petit peu, parce que le corps petit à petit, il peut trouver son confort et se laisser s'ouvrir tranquillement dans la posture. En étant sur le tapis, je vais mettre un petit peu de côté pour que tu puisses voir, Karine. On part sur une posture à 4 pattes, plutôt sur l'arrière du tapis pour avoir de la place d'avancer en fait tes mains de près vers l'avant. On va venir tranquillement avancer les mains jusque là où on peut.
Et on va chercher à descendre le buste dans le sol. Donc les fesses, elles restent telles qu'elles sont. Les fessiers sont censés rester au-dessus des genoux. Et c'est le buste qu'on vient descendre vers le sol. Si c'est accessible, on vient poser le front au sol. Si ce n'est pas le cas, on reste ici, un petit peu plus haut. Et on peut même venir placer des supports du coup sous les coudes si c'est trop intense. À voir comment tu le ressens. Ouais, super, c'est exactement ça. En étant sur la chaise, c'est là où on va pouvoir utiliser une autre chaise ou un bureau si vous en avez en face de vous, mais il faut un support qui soit un petit peu plus élevé pour ressentir cet étirement au niveau des abdominaux. Là, je vais vous le montrer avec une seconde chaise qu'on va venir placer en face de soi. Nous, en étant sur la chaise, on va écarter un petit peu les jambes pour laisser de la place pour notre estomac. On va placer la chaise ici et on va essayer de tirer pareil le plus possible qu'on peut avec nos mains, comme si on était au sol, et de laisser la tête se relâcher entre les bras. Donc le dos s'étire, le bas du dos est légèrement creusé et on doit ressentir jusqu'en haut sur cette zone-là un étirement. Donc après avec la chaise, pareil, si c'est trop intense, vous pouvez ajuster, revenir avec la chaise un petit peu plus près, descendre un peu moins bas, selon ce qui se passe pour vous, selon ce que vous ressentez. C'est pareil. La posture, on va la tenir. Donc ça peut être... il peut y avoir beaucoup d'étirements sur le début et le corps est censé se relâcher par la suite. Est-ce que dans vos essais, là, à peu près, ça va ou est-ce qu'il y a besoin d'ajuster? Ouais, Karine, c'est bon, super. Ça marche. Laurie, c'est bon. Florence, c'est bon pour toi? Moi, ça me coupe un petit peu la respiration. Ok, donc c'est trop. Alors, dans ces cas-là, ou tu essayes de remonter davantage, tu vois là par exemple sur ma chaise, au lieu de prendre l'appui sur mes mains, prendre l'appui sur les avant-bras et laisser la poitrine descendre entre les avant-bras pour quand même venir créer cet étirement. Tu me dis si ça c'est ok, sinon on va faire encore autrement. Ça va. Ça va, ok, ça marche. Laetitia, super. C'est bon pour toi Laetitia? Ok, nickel. Super. Et vous êtes, pour celles qui sont déjà dans la posture, restez dedans, c'est très bien. Et pour les autres, tranquillement, sur une inspire et une expire, on descend dans sa posture, tranquillement. Donc on peut commencer un peu haut et laisser le corps descendre au fur et à mesure des respirations. Si on est sur la chaise, le regard plutôt vers le sol. On essaye de reprendre des grandes respirations dans les côtes, sans avoir la sensation que ce souffle est coupé. Je pense, comme tu pouvais dire tout à l'heure, Florence, des fois ça peut avoir cette sensation-là, donc on respire tranquillement. Sous les côtes. On recrée de l'espace là pour tous nos organes, le foie, l'estomac, le pancréas. On leur fait de la place. On vient les masser avec notre respiration. Dans le même temps, on a le dos qui s'étire. Tant que c'est confortable, vous restez. À tout moment, vous pouvez ressortir de la posture, donc en douceur si ça ne va pas pour vous. Et si vous sentez que le corps se détend petit à petit, on peut essayer de gagner des petits millimètres. Pareil, dans la posture. Laissez le buste descendre davantage, ressentir un peu plus d'étirement.
Super, encore quelques respirations. On va prendre une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et tranquillement, vous allez pousser dans les mains pour redresser la colonne à votre rythme. Prenez tout le temps nécessaire. Et on vient juste ici arrondir un petit peu le haut du dos avec les bras vers l'avant pour faire une contre-posture. On arrondit le dos. Et on revient le dos droit. Vous pouvez relâcher le dos sur votre dossier. Karine, tu peux ou t'allonger ou venir même dans la posture de l'enfant, ce qui est le plus confortable pour toi, mais en tout cas quelques respirations où le corps il relâche complètement. On respire dans le ventre, dans la poitrine. On laisse le temps encore d'intégrer là tout l'étirement. Une dernière respiration ici. Et vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. Je vous propose une dernière posture, du coup contre-posture, comme là on a plutôt ouvert l'avant du corps, fermé un petit peu le dos et on l'a étiré. Là on va venir dans l'autre sens, donc étirer le dos mais dans l'autre sens et fermer tout l'abdomen. C'est là on va pouvoir s'aider d'un bolster pour ajouter un petit peu de massage au niveau des organes internes. Si vous en avez un, bolster ou coussin. On va venir dans une pince avant. Alors, en étant assis sur le tapis, dans l'idée, ça peut être de venir chercher son support. On vient placer donc les jambes tendues vers l'avant, placer son support sur les jambes et on va venir s'allonger dessus. Donc là, on ne cherche pas pareil. Les orteils, on ne cherche pas à les tirer spécialement fortement vers soi. On ne cherche pas à gagner de l'espace vers l'avant. Juste, on vient s'allonger tranquillement ici. Relâcher le haut du corps comme on peut. Croiser les bras si besoin pour poser la tête. Et respirer vraiment et ressentir le contact entre le ventre, le bolster et les cuisses. Cette petite compression, là, quelques respirations qui va venir masser naturellement nos organes internes. De la même manière, en étant assise, ça va être pince avant, mais du coup, sans les jambes tendues. Alors, où vous avez toujours votre support, deuxième chaise ou bureau. Et vous pouvez venir placer le bolster de la même manière, à moitié sur vous, à moitié sur le support, pour s'allonger complètement dessus. Ou alors vous n'avez pas, vous le gardez sur vous et vous venez descendre tranquillement vers l'avant. Juste que vous aurez un petit peu moins d'appui de cette manière-là. Et si c'est le cas, l'important ça va être de relâcher la nuque pour pas qu'il y ait de tension qui vienne se créer le long du corps, dans le haut du corps. Et on relâche complètement le plus qu'on peut ici. Il faut que ça soit ok au niveau de votre respiration. Donc à tout moment, vous pouvez remettre un petit peu d'espace entre le ventre et le bolster si c'est trop. Et je vois que vous êtes déjà toutes dans la posture, donc c'est pareil. Je vous invite à rester ici, c'est très bien. C'est trouver votre place dans le mouvement. Et respirez confortablement ici. Donc là, ça va être vraiment l'expiration qui va être facilitée. Sur l'inspiration, on vient masser les organes.
On relâche bien la nuque. Pas de tension dans la nuque. On peut s'aider de ses mains pour soutenir la tête. Pour éviter de créer des tensions. On essaye de relâcher tout le haut du corps là sur le support. Et de respirer profondément, calmement. Relâchez le mental aussi, concentrez-vous sur le souffle, sur le corps qui se détend petit à petit, qui relâche les tensions, dans le dos, dans les épaules, dans la nuque. Et tout ce ventre qui vient se masser naturellement avec le bolster, les cuisses. En douceur. On laisse le corps se détendre, se relâcher dans la posture. Encore quelques respirations ici. On va venir prendre une dernière grande inspiration. Grande expire. Et prochaine inspire à votre rythme en venant vous aider des mains. On déroule le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à ramener la colonne droite dans son axe. On respire le dos droit. Et je vous propose qu'on se retrouve pour la relaxation sur le deuxième lien. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre près de vous si vous avez besoin de coussins, de couverture pour le temps de relaxation de fin de séance. Hop. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Prenez le temps de bien ajuster votre posture pour essayer de garder l'immobilité sur ce temps de relaxation pour que le corps puisse laisser aller toutes les dernières tensions. On vient fermer les yeux, on relâche les bras, les jambes. On va prendre une grande inspiration, grande expiration. Et on laisse le corps se déposer sur son support. On laisse la respiration s'apaiser, se relâcher. Le corps se laisse aller, les jambes, les bras, la tête. Le dos se dépose. On le laisse se relaxer dans sa posture de repos. Se détendre au fur et à mesure des respirations. Et je vais vous inviter à présent à porter votre attention vers votre poitrine, vers l'espace des poumons. Observez cette zone et imaginez les poumons comme deux espaces souples qui s'ouvrent à l'inspire et se relâchent à l'expire. Et à chaque souffle, il libère ce qui n'est plus utile pour vous.
Et à chaque inspiration, ils accueillent la fraîcheur. Et portez l'attention vers votre cœur, sans chercher à le ressentir précisément, juste apercevoir son rythme tranquille. Observez sa présence. À chaque battement, il est là. Il fait circuler la vie en vous, sans effort et sans pause. Laissez-vous porter par ce rythme. Maintenant, amenez votre attention vers le côté droit de votre ventre, là où se trouve votre foie. Imaginez-le comme un organe calme, posé, qui vient transformer lentement et patiemment. Il fait son travail en continu, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Laissez-lui de l'espace. Puis descendez votre attention vers le bas de votre dos, vers la zone de vos reins. Imaginez-les comme deux points de stabilité qui filtrent, qui équilibrent. À chaque respiration, ils soutiennent le corps dans la douceur et la régularité. Prenez conscience de tous ces organes qui fonctionnent harmonieusement, chacun à leur place, chacun à leur rythme. Rien à forcer, juste à leur faire confiance. Tout cet espace que vous créez dans le corps avec le souffle leur fait le plus grand bien. Laissez-les intégrer en douceur tout ce temps de pratique. Et lentement,
Prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Reconnectez-vous à votre corps. Venez bouger en douceur les extrémités. Tournez la tête d'un côté, puis de l'autre. Allez prendre une grande inspiration dans le ventre. Grande expiration. Et à votre rythme, rebougez le corps en douceur pour pouvoir ouvrir vos yeux. Prenez tout le temps nécessaire. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour votre présence ce soir.